Bonjour, bienvenue dans cette 6e lecture du catéchisme de Heidelberg. On s'en était arrêté au sacrement du baptême, on va maintenant entamer le 2e sacrement, la Sainte Seine de Jésus-Christ. N'oubliez pas, vous avez le catéchisme en version écrite dans la description avec toutes les références bibliques. Certains articles sont quand même assez techniques, donc pour suivre, c'est pas plus mal parfois de l'avoir sous les yeux. On y va, donc 6e lecture. Question 75. Comment la Sainte Seine te rappelle-t-elle et t'assure-t-elle que tu as part à l'unique sacrifice de Christ sur la croix et à tous ses biens? Réponse. En ce que Christ m'a commandé, à moi et à tous les croyants, de manger de ce pain rompu et de boire de cette coupe en sa mémoire. Il y a également joint ces promesses. D'une part, aussi vrai que je vois de mes yeux le pain du Seigneur être rompu pour moi et la coupe m'être donnée, aussi vrai que son corps a été offert et rompu pour moi sur la croix et son sang versé pour moi. D'autre part, aussi vrai que je reçois de la main du ministre et que corporellement je mange le pain et bois la coupe du Seigneur qui me sont donnés comme signe certain du corps et du sang du Christ, aussi vrai lui-même nourrit et désaltère mon âme pour la vie éternelle par son corps crucifié et son sang répandu. Question 76. Que veut dire manger le corps crucifié de Christ et boire son sang répandu? Réponse, c'est accepter d'un cœur croyant toute la passion et la mort de Christ et recevoir ainsi la rémission des péchés et la vie éternelle. C'est aussi être uni toujours plus étroitement au corps béni de Christ par le Saint-Esprit qui habite en Christ comme en nous, de sorte que nous soyons chairs de sa chair et os de ses os, alors même qu'il est au ciel et nous sur la terre. De cette façon, un seul esprit, comme l'âme le fait pour les membres du corps, nous gouverne et nous fait vivre éternellement. Question 77. Où Christ a-t-il promis aux croyants de les nourrir de son corps et de les désaltérer de son sang, aussi certainement qu'ils mangent de ce pain rompu et boivent de cette coupe? Réponse. Dans l'institution de la Seine qui dit ceci. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Il fit de même pour la coupe après le repas en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites cela toutes les fois que vous en boirez en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Et cette promesse est aussi répétée par saint Paul quand il dit « La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous sommes un seul corps, car tous nous participons à cet unique pain. » Question 78. Le pain et le vin deviennent-ils donc essentiellement le corps et le sang du Christ? Réponse non, mais comme dans le baptême, l'eau n'est pas changée en sang de Christ, ou ne devient pas la purification même des péchés, mais en est seulement un signe et un gage divin, de même, dans la Seine, le pain sacré ne devient pas le corps même de Christ, bien que, suivant la nature et l'usage des sacrements, il soit appelé le corps du Christ. Question 79. Pourquoi alors Christ appelle-t-il le pain son corps et la coupe son sang, ou la nouvelle alliance en son sang, et saint Paul parle-t-il de la communion au corps et au sang de Jésus-Christ? Réponse. Christ ne parle pas ainsi sans grande raison. Par là, il veut nous enseigner non seulement que, comme le pain et le vin entretiennent la vie présente, de même son corps crucifié et son sang versé sont la vraie nourriture et le vrai breuvage de nos âmes pour la vie éternelle. Mais bien plus, il veut nous assurer par ce signe et gage visible que nous sommes faits participants de son vrai corps et de son vrai sang par l'action du Saint-Esprit, aussi véritablement que nous recevons par la bouche du corps ces signes sacrés en mémoire de lui, et enfin qu'ainsi toute sa passion et son obéissance nous appartiennent aussi certainement que si nous avions souffert et satisfait nous-mêmes pour nos péchés. Question 80. Quelle différence y a-t-il entre la Seine du Seigneur et la messe papale? Réponse. La Seine nous atteste que nous avons rémission entière de tous nos péchés par l'unique sacrifice de Jésus-Christ, qu'il a lui-même accompli une fois pour toutes sur la croix.
et que par le Saint-Esprit nous sommes incorporés à Christ, qui se trouve maintenant, avec son vrai corps, au ciel, à la droite du Père, et veut y être adoré. La messe, en revanche, enseigne que les vivants et les morts n'ont la rémission des péchés par la passion de Christ, que si Christ est en outre quotidiennement sacrifié pour eux par le prêtre qui célèbre la messe. De plus, elle enseigne que Christ se trouve corporellement sous les espèces du pain et du vin et que, par conséquent, il doit y être adoré. Ainsi, la messe n'est au fond rien d'autre qu'une négation de l'unique sacrifice et passion de Jésus-Christ, et c'est une maudite idolâtrie. Question 81. Quels sont ceux qui doivent venir à la table du Seigneur ? Réponse. Ceux qui se déplaisent à eux-mêmes à cause de leurs péchés, qui croient pourtant que ceux-ci leur sont pardonnés, et que la faiblesse qui reste en eux est couverte par la passion et la mort de Christ, et qui désirent aussi affermir de plus en plus leur foi et améliorer leur vie. Mais les impénitents et les hypocrites mangent et boivent leur propre condamnation. Question 82. Faut-il aussi admettre à la scène ceux qui, par leur confession et leur vie, se montrent incrédules et impies ? Réponse non, car ainsi l'alliance de Dieu est profanée et sa colère excitée contre toute la communauté. C'est pourquoi, suivant l'ordonnance de Christ et de ses apôtres, l'Église est tenue d'exclure ces incrédules et ces impies par le ministère des clés jusqu'à ce qu'ils améliorent leur vie. Question 83. Qu'est-ce que le ministère des clés ? Réponse. C'est la prédication du Saint-Évangile et la discipline ecclésiastique. Par ces deux moyens, le royaume des cieux est ouvert aux croyants et fermé aux incrédules. Question 84. Comment le royaume des cieux est-il ouvert et fermé par la prédication du Saint-Évangile ? Réponse. En annonçant et en attestant publiquement selon l'ordre de Christ à tous les fidèles en général et à chacun en particulier que toutes les fois qu'ils embrassent la promesse de l'Évangile par une vraie foi, tous leurs péchés leur sont véritablement pardonnés par Dieu à cause du même mérite de Christ. Et au contraire, en annonçant et en attestant publiquement aux incrédules et aux hypocrites que la colère de Dieu et la réprobation éternelle pèsent sur eux tant qu'ils ne se convertissent pas. Suivant ce témoignage de l'Évangile, Dieu jugera aussi bien dans cette vie que dans celle à venir. Question 85. Comment le royaume des cieux est-il ouvert et fermé par la discipline ecclésiastique ? Réponse. En dénonçant, suivant l'ordre de Christ, à l'Église ou à ceux qu'elle a établis pour cela, ceux qui, sous couvert du nom de chrétiens, enseignent ou se conduisent d'une manière qui n'est pas chrétienne et qui, en dépit de plusieurs avertissements fraternels, ne renoncent pas à leurs erreurs ou à leurs vices. S'ils ne se rendent pas à l'exhortation de l'Église ou de ses ministres, ils sont exclus par ces derniers de la communauté chrétienne au moyen de l'interdiction des saints sacrements par Dieu lui-même du royaume du Christ. Ils sont reçus à nouveau comme membres de Christ et de l'Église, s'ils promettent et manifestent qu'ils vont véritablement s'amender. Voilà, ça conclut cette 6e lecture qui est assez dense, qui conclut le passage sur les sacrements, donc avec la Sainte Seine, et où on a vu aussi donc les considérations, notamment avec l'article la question 80, ceux qui doivent venir à la table du Seigneur. Voilà, j'aime assez la formulation qui est donnée de ne pas parler de membriété, mais de dire vraiment que les gens s'examinent, mais que les impénitents et les hypocrites mangent et boivent leur propre condamnation, quelque part. Ça responsabilise ceux qui prennent la Sainte Seine. Et des considérations aussi sur, alors ce qu'on appelle, là il parle donc du ministère des clés et de la discipline ecclésiastique, discipline d'église. Voilà, ça veut dire la même chose, discipline ecclésiastique et discipline d'église. La fois prochaine, on va continuer donc avec la 7e lecture sur les questions de reconnaissance et aborder les 10 commandements de la loi de Dieu. Voilà, je vous dis à bientôt, soyez abondamment bénis. Ciao.